bénédiction. Il y a des gens qui ont occupé ton terrain. Il y a des gens qui ont occupé ta destinée. Il y a des gens qui ont occupé même l'espace de ton mariage. Il y a des gens qui ont occupé ton emploi. Ils ont occupé parce que si tu n'as pas de foi, tu ne pourras pas les dégager de là où ils sont. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais comme tu es tellement négligent, comme tu vois seulement les humains devant toi, comme tu es indolent, comme tu es passif, comme tu es dans l'inaction, tu ne peux pas prendre une décision, c'est la raison pour laquelle tu tournes en rond. La foi, elle est active. La foi, c'est qui saisit toutes les promesses de Dieu pour les matérialiser. La foi, ce n'est pas les slogans. Je suis une femme en action, je suis un homme en action. Je ne sais pas, je prie dans l'église de Papa Mumbai et tout ça et tout ça. Tout ça, ce sont des slogans. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi et qu'est-ce que Dieu veut que tu saisisses à partir de la promesse qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu a besoin de notre adoration chaque jour. Dieu a besoin de notre action de foi chaque jour. Dieu n'a pas besoin de nos slogans et de nos meilleures prières avec des morceaux choisis qu'on met dans TikTok. Non, Dieu a besoin d'une constante de notre action. Seigneur, j'ai vécu hier, oui, dans le manquement, aujourd'hui je ne veux plus. Que la disette s'arrête et elle doit s'arrêter. Seigneur, oui, je suis en âge de me marier. Amène-moi avec une eau vive. Fais-moi dépêcher un prince qui vient de New York, qui vient de Matamatsenge, qui vient d'où, mais qui vient me trouver ici. Alléluia. C'est ça la foi. Oui. Un jour je priais. Je partais travailler. Et je n'avais plus de vêtements, des chaussures et tout ça. Et Dieu m'a dit, tu sais, je suis capable de te dépêcher les gens. Même depuis les yeux, ça pouvait te donner des chaussures. Moi, je veux que toi, tu brilles. Et un bon matin, j'étais à Messé, à Kango. Un bon matin, je viens ici au PK8. Papa Jules me donne la responsabilité de construire la faculté là. Et à la fin de la construction, la première phase, les Américains viennent des États-Unis. Et quand ils viennent des États-Unis, ils font une grande cérémonie au foyer des marins. Et devant tout le monde, dit que non, nous on a réservé quelque chose pour Kimon. Et ils vont me donner des appareils, des cow-boys avec une bouche de Santiago incommensurable. J'étais là, je dis, ah ouais. Dieu me dit, tu as vu, est-ce que tu le connaissais? Je l'ai dépêché uniquement là-bas. Il en a fait ce cadeau depuis les États-Unis. Parce qu'on voyait dans les vidéos comment il travaillait. Comment. En fait, on a voulu donner ça à quelqu'un, à un pasteur. Lui-même, le docteur, le pasteur dit que non, on a dit aux États-Unis qu'on donne ça à moi. Amen. Il y avait quelqu'un qui voulait détourner ma bénédiction, un pasteur. Parce qu'ils sont toujours jaloux. Et c'est maintenant le blanc l'a humilié. Il dit non. Ça c'est venu aux États-Unis, on a dit que c'est pour lui. Donc, frères et sœurs, si tu ne demandes pas avec foi les choses dont tu vas obtenir aujourd'hui, tu perds ton temps. Tu perds le temps. Le diable te pousse à perdre du temps. Pour que tu n'entres pas en possession de ta bénédiction à temps. Pourquoi entrer en possession de ta bénédiction à temps? Mais c'est pour que tu puisses bénéficier, tu puisses t'en servir. Imaginez que tu es béni pendant que tu as le rhumatisme. Attendez, on te donne un carrosse pendant que tu ne peux plus conduire. Ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut que l'on profite pendant que tu es valide, pendant que tu es là. Bien aimé, cette semaine, moi je n'ai pas demandé. Quelqu'un m'a dit, pasteur, oui, tu as une ordonnance pour les lunettes? J'ai dit oui, je l'ai faite au Cameroun. Il dit viens, je suis allé. Après 10 jours,
Cette paire de lunettes ne m'a rien coûté, mais j'ai vu la facture, elle est à 200 000. Je suis allé récupérer, monsieur m'a dit, vos lunettes sont prêtes. J'ai trouvé un blanc là-bas. Il m'a dit, essayez, j'ai essayé, il dit que ça vous va bien. Parce que je connais le blanc là. Je ne lui connais pas. C'est avant-hier là que je l'ai vu. Mais, mon frère qui m'a enseigné là-bas, lui, il connaît le blanc. Vous voyez? C'est Dieu. Tu restes là, te morfondre. Oh, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Mon petit argent là. Oh, je vais aller encore donner ça à l'église. Je vais faire comment? Mon ami, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais, pasteur, les chocolats, les bonbons avant hier. J'ai dit, boxe toujours au vent. Tu as déjà vu le livre qu'il a écrit? Tout ce qu'il dit là, il lit ça sur les livres. Il reçoit l'instruction. Cette instruction qu'il a là, ce n'est pas une instruction qui vient de chez les quotas, chez les Obamba, chez les Abis, chez les Togo. C'est l'instruction qu'il reçoit de l'école occidentale. Il n'a même pas écrit une brochure. Il n'a même pas publié même une nouvelle de 14 pages. Il n'a rien. Il ne vaut absolument rien. C'est un symbole qui retentit. Le papa a fermé la bouche. Il dit à vous les passants, vous êtes forts. Il n'est rien. Un intellectuel qui se réduit à une simple expression de calomnie et de critique, c'est que tu n'es plus la mauvaise calomnie en plus. Il sait à qui ça laisse. Avec qui il est en compétition. Mais il n'est pas en compétition avec les gens comme nous. Parce que je peux le descendre, même sur le plan ésotérique, il ne connaît rien. C'est moi qui vous dis. Personne ne lui a dit le secret du Bouddhi ou du Tobi. Personne. Parce qu'un homme spirituel ne parle pas beaucoup. Un homme spirituel est reclus. Un homme spirituel n'est pas impoli comme il est comme ça. Citez-moi un seul homme spirituel qui était impoli. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Bouddhi. Au Bouddhi même ou au Nyembe, dès qu'on t'initie, ne parle rien. C'est pas ça? Dès que tu le chut. Mais lui là, c'est un vulgaire type. Il n'avait qu'à continuer à boxer le vent. Mais tous ceux qui sont ligués contre l'Église ont mal fini. Lisez bien l'histoire de l'Église. Depuis le commencement du monde. Lisez bien. Prenez l'histoire de l'Église. C'est nous qui l'avons fait. Vous télécharger l'histoire de l'Église. Voyez, tous ceux qui sont dressés contre l'Église, ils sont mal morts. Ils ont mal fini. Parce que l'Église a une signature céleste. Il est dit de l'Église, les portes du séjour de l'enfer et de la mort ne prévaudront point contre elle. L'Église, ce n'est pas seulement nous qui sommes là. L'Église, ce n'est pas seulement les pasteurs. L'Église, ce n'est pas seulement les gens qui viennent le dimanche à l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement ceux qui ont trouvé des pancartes. L'Église, c'est une machine infernale que le monde ne peut pas engloutir. Amen. Et tout le grand projet de Dieu avec la grande énergie de Dieu, c'est pour que l'Église soit logée aux premières loges de la cité céleste. Ça, c'est un programme terrible. L'Église est prévue d'être logée dans le premier appartement, le premier palais du royaume des cieux. Amen. Donc, ce n'est pas un programme humain. Ils peuvent combattre tout ça. Ils n'avaient qu'à continuer à boxer le vent. Et vous savez, si on boxe le vent, on ne sait d'où il vient, d'où il va. Amen. Donc, c'est une force perdue. Il perd son souffle. Ce matin, frères et sœurs, j'ai voulu